Bien, eh ben, je crois que nous sommes tous là. Euh, Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde a ouvert son micro. Bonjour à Ouais, tous. bonjour. 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 Alors, merci à Bonjour. tous de nous avoir rejoints, d'être avec nous. Je suis Yves Sassi, le fondateur du Club de la franchise. On a même la chance d'avoir avec nous euh, Mamadou Cissé, que beaucoup de gens connaissent parce que c'est le fondateur de Digital Intégral, mais c'est aussi quelqu'un qui a participé à la grande réussite d'Otakos, la grande réussite surtout marketing. Il lui en parlera peut-être un petit peu. On a Patrice Barbesier de chez Partout qui va nous parler justement de communication des réseaux. Et puis Christophe Verden qui est un spécialiste de la communication aussi et des avis de clients et de tout, enfin il vous en parlera, de tout ce qui concerne Le parcours client. voilà, le parcours client, je cherchais le mot, chez Richfield. On va essayer de vous donner des clés pour redémarrer nos activités, tous, pour certains à partir de lundi, enfin on l'espère. Et puis pour ceux qui seront encore empêchés de démarrer, essayer de trouver des moyens des moyens, des méthodes et des solutions pour parler à nos clients, parce que ça fait partie aussi des choses importantes à faire. Préparer le magasin, préparer le déconfinement en général sur le plan pratique, mais aussi parler avec ses clients qui ont changé en 2 mois, qui ont vraisemblablement des envies de redémarrer une vie normale, mais ils ne le feront pas dans les mêmes conditions qu'avant. Et il faut essayer de savoir exactement chacun et dans chaque point de vente ce que les clients sont devenus. Donc, on va évidemment parler de ça. Et on va peut-être essayer, peut-être Patrice, tu pourrais nous parler de la façon dont on parle avec nos clients D'accord. sur les réseaux sociaux, parce que ça va être l'outil indispensable, incontournable. Je voulais juste ajouter une chose. Quelqu'un m'a dit, vous l'avez peut-être entendu, on a fermé nos magasins le 16 ou 17 mars 2020. Et aujourd'hui, c'était donc il y a, je pense, une petite semaine, on est en 2025. Il parlait digital. Et c'est un petit peu la réalité, c'est-à-dire que maintenant, les commerçants se rendent compte qu'il faut digitaliser. Euh, alors, il faut y aller. Patrice, c'est quoi communiquer sur les réseaux sociaux? Comment on fait? Ça marche. Alors, juste pour me présenter rapidement, donc je suis Patrice, responsable marketing chez Partout. Et d'ailleurs, juste pour information, il y a également Vincent, un collègue à moi qui est également sur le webinar parce que j'ai eu pas mal de soucis de connexion dernièrement. Ça peut être là en backup si j'ai des soucis pour parler. Alors, déjà, juste pour présenter Partout, on aide les points de vente à attirer et fidéliser plus de clients grâce au digital. On a une solution qui est basée sur 3 axes. C'est un, c'est assurer votre visibilité sur un maximum de plateformes, donc diffuser par exemple toutes les informations de vos établissements, que ce soit les horaires, adresses, photos descriptifs sur les moteurs de recherche comme Google, réseaux sociaux comme Facebook ou GPS comme Waze. Et deux, ce sera la gestion de votre e-réputation. On va centraliser tous vos avis déposés sur Google, Facebook, TripAdvisor pour que vous puissiez les analyser et y répondre également plus facilement. Et trois, c'est booster votre e-réputation en récoltant des avis donc, par des envois SMS à vos clients satisfaits pour qu'ils déposent des avis sur Google. Voilà pour la présentation. Et donc, pour répondre à ton point, Yves, en fait, il y a vraiment 4 points très pratiques et faciles à mettre en œuvre d'ici le 11 mai. Un, c'est de mettre à jour les informations de vos établissements sur un maximum de plateformes comme Google My Business, justement. Et pour ça, si jamais aujourd'hui vous êtes indiqué comme fermé temporairement, c'est depuis le back-office de Google que vous allez pouvoir sélectionner vos établissements et les faire passer comme ouverts. Et si vous êtes indiqué comme fermé depuis vos horaires exceptionnels, il vous suffit de supprimer ces horaires exceptionnels-là. Et à partir de lundi, vous serez annoncé comme ouvert. Alors, où est-ce qu'on le trouve, le backup? Alors, le back-office de Google My Business, donc chaque personne, chaque gérant a accès à son compte Google My Business, soit pour un établissement ou pour l'ensemble de ses établissements. Et c'est depuis ce back-office qu'il pourra avoir depuis la gestion de ses établissements, il pourra tous les cocher, cliquer sur action et cliquer ensuite sur ouvrir. Mais voilà, si besoin, contactez-moi, je vous donnerai vraiment
Donc, c'est accessible à tout le monde, parce que on m'a posé cette question-là. C'est accessible à tout le monde. Tout commerçant, disons. Alors, c'est accessible à tout commerçant qui détient un rôle d'administrateur sur cette fiche Google. S'il n'a pas ce rôle d'administrateur, c'est peut-être son supérieur ou une personne du siège qui a ses accès, et bien entendu, il pourra faire ça. Okay. Voilà. Et ensuite, le deuxième point qui est très important, ce sont les Google Posts. Les Google Posts, ça va vous permettre de communiquer sur déjà la réouverture de vos points de vente, mais aussi sur communiquer sur les mesures sanitaires que vous avez mis en place dans vos restaurants, boutiques, établissements, etc. Les Google Posts, ce sont des bannières qui s'affichent sur vos fiches Google, généralement par un visuel, un texte, dans lequel vous pouvez mettre en avant cette communication. Alors, juste pour information, les Google Posts sont limités dans le temps. Ils ont une limite de 7 jours. Donc, je vous conseille, depuis votre back-office Google, dans la rubrique Info, c'est de choisir les Google Posts de type événement qui vous permettent d'afficher ces informations sur une plus longue durée. Et enfin, le troisième point, qui est aussi essentiel, c'est que assez récemment, il y a eu des nouvelles informations qui ont été publiées par Google. Ce sont les attributs Click and Collect, où vous allez pouvoir informer sur vos fiches Google si, par exemple, vous proposez un retrait en magasin, un repas sur place, une livraison, du drive. Et tout ça se fait aussi depuis votre back-office dans la rubrique attributs. Donc, si vous l'avez, c'est parfait, vous pouvez les mentionner. Et si vous ne les avez pas, c'est que malheureusement, votre secteur d'activité n'appartient pas à ce type d'information. Bon. Donc, un dernier point, oui, ce sont les avis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, depuis le début du confinement, il n'y avait plus aucun avis client qui était posté sur Google. Ils étaient mis en stand-by. Et petit à petit, depuis quelques semaines, ils sont republiés. Donc, pensez vraiment à regarder vos avis clients qui sont publiés, répondez-y, rassurez-les et reprenez vraiment votre réputation en marche. Ok. Ça, ce sont aussi des choses qu'on peut faire nous-mêmes, si j'ose dire. Alors oui, oui, tout à fait. C'est des choses que vous pouvez faire vous-même, alors soit manuellement depuis votre compte Google. Si vous avez vraiment beaucoup d'établissements, là, logiquement, vous avez déjà cette démarche qui est d'uploader le fichier Excel type de Google My Business pour mettre à jour des informations pour 50, 500 ou 1000 établissements. Et voilà, donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Si par hasard, vous rencontrez le moindre souci, bien sûr, contactez-nous à la fin du webinaire et on vous donnera. Christophe, explique-nous un petit peu le rôle de Rich5 et puis les points sur lesquels les commerçants doivent s'appuyer pour retrouver leur clientèle. Ok. Merci Yves. Donc, je gère, juste pour repositionner, je gère l'ensemble du business, en fait, des équipes business au sein de Rich5. Alors, Rich5, c'est quoi, en fait? Rich5, c'est la plateforme référence, en fait, pour tout ce qui est gestion client, gestion des identités et des accès clients. Donc, en fait, on s'adresse aux clients de type B2C, donc vous-même, par exemple les franchises, le monde de la retail, le monde du retail, mais d'autres environnements. Et en fait, ce que nous offrons, en fait, c'est un parcours, nous offrons à nos clients un parcours client omnicanal sans couture, avec une authentification simple et facile, et puis un respect des normes RGPD. C'est-à-dire qu'on sait par où est passé le client, etc. C'est-à-dire que quelque part, on a une identification, un client, c'est une identité. Et donc, quel que soit, que l'on passe, comme tu le dis, au travers d'une boutique, un magasin physique, qu'on passe au travers d'un environnement digital, donc c'est un site, donc au travers de son mobile, de son ordinateur, peu importe l'environnement, en fait, il y a un monsieur Dupont qui est bien identifié et on pourra le suivre en toute transparence. Alors, j'y reviendrai justement parce que ça fait partie des grosses évolutions. Et tout ça, c'est fait en respectant, vous savez, la fameuse norme RGPD, donc le fameux consentement des clients que l'on gère automatiquement pour nos clients finaux. Parce que l'importance du suivi du client, c'est de savoir effectivement d'où il vient, comment il est arrivé dans notre boutique, etc. Mais aussi, pour un commerçant lambda, c'est de savoir comment je vais me servir de ces informations, à quoi elles vont me servir.
Oui, alors en fait, ce qui se passe, alors juste pour terminer, en fait, on est à la fois le lien de confiance, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance entre le client et puis quelque part son fournisseur, quel qu'il soit. Donc ça, c'est un point important. Donc on crée justement cette confiance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui osent encore assez peu donner leurs données. Parce que la fraude, parce que justement, il y a plein de hackers qui en ce moment s'amusent à les pirater puisque c'est d'autant plus facile. Et puis la deuxième chose, c'est que l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de clients actifs. Donc ça, c'est un point important. Et également le taux de transformation. Donc juste pour resituer, et après on reviendra sur les choses très opérationnelles, on a une cinquantaine de clients en fait dans le monde du retail. Donc on va retrouver du boulanger, du Monoprix, du Lacoste, de l'Etam, etc. Mais on va trouver également des clients de type NJ par exemple, et puis dans le monde Futuroscope par exemple, pour lequel nous gérons l'ensemble de leurs clients. Voilà, donc nous sommes présents sur une soixantaine de pays en fait au niveau opérationnel et on gère 65 millions d'identités clients au final. Voilà, ça vous donne un petit peu un scope général. Alors, pour reprendre ton point, Yves, et pour faire suite exactement à ce que tu disais, en fait, aujourd'hui, si on regarde bien, le Covid, le confinement, ça a été un formidable accélérateur de la transformation digitale. Beaucoup de gens disaient, oui, on va y aller un jour peut-être, et néanmoins, continuer d'investir beaucoup dans les magasins. Et quand on parlait digital, donc parcours client, etc., la réflexion était oui, mais ça représente 5%, ça représente 10%. Et aujourd'hui, là, tout le monde a été frappé par le confinement et on s'aperçoit que les personnes qui n'ont pas opéré le début de cette transformation sont en général dans des positions plus difficiles que les autres. Et même celles qui ont commencé à opérer cette transformation se seront trouvées confrontées à un certain nombre de soucis. C'est simplement, j'essaie de me connecter. Et puis, dernièrement, si je prends le cas, j'étais lors d'un webinar, j'ai un de nos clients qui disait pour lui personnellement, il a fait une grosse infidélité. Ça fait 10 ans qu'il va acheter son matériel de jardinage dans une enseigne bien connue. Sauf que là, maintenant, avec le click and collect, tous les systèmes qu'il doit opérer, en fait, l'enseigne était très mal équipée en termes au niveau digital. Et il a fait une grosse infidélité et il est en train de passer à la concurrence parce que la concurrence propose quelque part de s'identifier facilement, de naviguer rapidement et quelque part, il est bien reconnu et il peut aller chercher son matériel très facilement et donc vivre une expérience qui est beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, en fait, Yves, pour revenir sur le point, aujourd'hui, on s'aperçoit que là, les gens, avec le déconfinement, ils vont garder cette habitude. Ça fait 2 mois qu'ils fonctionnent en vivant qu'au travers du digital. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Beaucoup de digital. Oui, mais les gens ont pris l'habitude. Donc oui, ils vont aller dans les magasins, ils vont essayer ou pas dans les magasins, ils vont acheter ou pas dans les magasins, ils vont peut-être regarder dans les magasins, revenir chez eux, acheter. Et ce qui est important, c'est que quelque part, on puisse offrir cette expérience aussi simplement. Aujourd'hui, dans les magasins, quand on rentre dans certains magasins, on vous offre un rafraîchissement, on offre des bonbons aux enfants, il y a plein de choses qui sont faites pour bien accueillir les personnes. On met de la musique, on met des beaux écrans vidéo. Et puis, quand on arrive sur le site Internet, là, on vous demande votre adresse, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, etc., etc. On a l'impression d'être agressé. Nous, on offre des solutions simples. Les gens, par exemple, n'aiment plus le password aujourd'hui. Et il y a des manières simples de se connecter. Avec Instagram, avec votre interface Google, vous pouvez vous connecter facilement. Ça s'appelle du social logging. Ça, c'est des choses que l'on peut implémenter facilement. Tu demandais des quick wins ou des choses faciles à mettre en place. Ça, ce sont des choses simples que l'on peut mettre en place. Et puis après, il y a plein d'autres étapes dans le parcours client où on peut aider à partir d'une identité unique pour faire en sorte que le client, il puisse commander, il puisse se reconnecter, il puisse payer facilement. On ne se rend pas compte, mais par exemple, 40% des gens, quand ils arrivent au moment de payer, dans 40% des cas, ils doivent se reloguer. Ce qui fait que 3/4 des gens se déconnectent. Donc, on ne se rend pas compte, mais vous voyez, il y a un investissement qui est fait pour attirer les gens. Et puis, au moment de payer, quelque part, on ne les accompagne pas. Nous, on essaye de lever justement toutes ces barrières. Oui, il y a un élément qui est important dans ce que tu viens de dire, que je voulais souligner, c'est que beaucoup de clients qui étaient fidèles à un magasin, une boutique près de chez eux, ont été détournés, si j'ose dire, ou attirés par des concurrents qui, eux, ont communiqué, ont mis des mots sur la vitrine, ont envoyé des SMS, ont
on réussit en fait à communiquer avec l'ensemble des clients alentours. Et beaucoup de clients disent aujourd'hui, j'en ai eu quelques-uns, enfin dans les réseaux, disent aujourd'hui, tiens, maman, j'ai changé, je vais plutôt chez un tel parce que lui, au moins, il m'a parlé pendant le confinement. Et puis, il y a une deuxième chose, et qui serait presque un reproche, si j'étais pas tellement investi dans le monde du digital, mais c'est que toutes ces explications que tu viens de donner, en fait, on ne le sait pas. Le commerçant ne sait pas qu'on peut se loguer directement en cliquant sur Google. Il croit que ça va être encore une arnaque où on va aller l'aspirer, etc. Il ne sait pas que quand il est dans un magasin, s'il donne son nom, c'est pas simplement pour qu'on lui vende des trucs, mais c'est aussi pour qu'on lui trouve des produits qui correspondent à ce dont il a besoin. Alors, nos jeunes le savent très bien et utilisent tout ça, le paiement à distance, le paiement sans contact, etc. Nos enfants en général l'utilisent depuis un certain temps. Aujourd'hui, c'est devenu, on achète sa baguette de pain avec son téléphone. Et je pense que c'est à vous, messieurs, j'allais dire mesdames, mais une fois de plus, il n'y en a pas. Je le regrette. C'est à vous d'expliquer. Quand je vois les pages sur Internet de présentation des startups, beaucoup sont en anglais. Alors que le client, il est commerçant. J'ai été commerçant. Le client est commerçant dans les petites villes de province. Et je dis pas qu'il parle pas anglais, mais la communication est plus compliquée comme ça. Voilà, je pense que ce sont deux cultures qu'il faut rapprocher. C'est un petit peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, et d'essayer d'expliquer clairement les possibilités de ce que vous faites auprès des clients. Et Yves, si je pouvais, j'ai deux petits compléments par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est qu'on parlait beaucoup des millenniums, des générations Z. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde quelque part a basculé dans le monde du millénium. C'est-à-dire que tout le monde vit aujourd'hui, et comme tu le disais, vit avec son portable et fait tout et interface avec son portable. Donc, c'est important de se projeter. Ça fait partie des gros changements. Aujourd'hui, typiquement, tu nous as demandé de partager la chose, mais typiquement chez Rich5, on a mis une offre. On offre, entre guillemets, la possibilité d'un audit du parcours. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein. C'est parce qu'on a compris que vous étiez les meilleurs. Donc, et aujourd'hui, donc, nous aidons un certain nombre de grandes entités et de moins grandes entités, justement, à penser différemment, à voir quels sont les points, les irritants, parce que c'est quelque chose que les gens, en 2 mois, n'ont plus l'habitude de faire. Ils ont l'habitude aujourd'hui de fonctionner facilement. Et aujourd'hui, c'est transparent. Donc aujourd'hui, on doit pianoter, s'identifier, payer. Par exemple, on est interfacé avec PayPal. Lorsqu'on clique pour s'identifier et qu'on a un identifiant PayPal, on peut aller jusqu'au paiement en ligne directement. Voilà, ça fait partie des choses qui sont simples. Et c'est tout de suite, c'est maintenant. Et alors, un petit message que je voulais faire passer aussi, quand j'avais des magasins, tous les matins, je me demandais ce qu'il fallait faire pour s'adapter à la conjoncture, au changement de temps, de température, les travaux dans la rue, etc. Et j'ai un peu gardé ce réflexe en me disant qu'est-ce qui va se passer demain et comment je vais réagir demain, donc en essayant d'anticiper. Et le message d'aujourd'hui du Covid et de tous ces événements-là, c'est de faire comprendre à un certain nombre de commerçants qu'il faut réagir, qu'il faut essayer de trouver les tendances, les futures modes, etc. Et dernière chose, c'est quand je vois tous ces magasins autour de chez moi qui sont fermés, dont les plantes vertes à l'intérieur sont mortes, et que les affiches sont tombées, et que le courrier est encore sous la porte, il s'est entassé sous la porte vitrée du magasin, je me dis que c'est pas ça le commerce. Et que non seulement il faut évidemment utiliser les outils digitaux, mais il faut aussi utiliser les habitudes normales du commerçant qui doit être présent dans sa boutique même quand c'est fermé, si j'ose dire. J'exagère. Je voulais demander aussi plein de choses à Mamadou. Oui. Si tu veux bien d'abord nous dire ce que tu as développé comme entreprise, et puis que tu nous parles de communication et comment communiquer aujourd'hui, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là.
Alors, merci à tous. Alors déjà, Digital Intégral, c'est une agence de communication digitale créative qui a été créée il y a 1 an. On accompagne essentiellement plusieurs acteurs aujourd'hui dans la franchise et dans d'autres secteurs d'activité, même des indépendants, sur leur communication au niveau national et local. Donc en fait, nous, notre stratégie, c'est de vraiment allier un contenu qui va être pertinent avec des stratégies paid qui vont être bien réfléchies, que ce soit pour une progression des audiences au niveau national sur une marque, pour qu'elle soit connue, et également sur tous les leviers qui vont, on va en parler justement, tout ce qui va être livraison, click and collect, etc. On a communiqué du coup avec des enseignes de restauration, quatre enseignes. On a communiqué pendant le Covid, et là on est en train de préparer l'après-Covid. Ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a une vraie transformation dans les habitudes des gens aujourd'hui par rapport aux attentes sur les réseaux sociaux, par rapport aux communications de marque. Je le vois encore trop souvent. Il y a des marques aujourd'hui qui continuent à faire des publications de photos, de plateaux, ou qui publient ou qui sponsorisent ce type de contenu, alors que c'est plus du tout adapté. Les gens aujourd'hui et les consommateurs ne sont plus du tout dans cette logique-là, ni dans ces attentes-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut maximiser et ce qui est très important pour réussir sur ce qui va arriver l'après-Covid-19, ça va être de travailler sur des plans médias qui vont booster du coup ces nouveaux services de livraison et de click and collect ou de vente à emporter et de rassurer vos clients sur l'hygiène sans trop en faire parce que normalement un restaurant ou une marque pour l'hygiène doit faire attention, c'est des choses qui sont déjà de base très importantes, mais il faut vraiment communiquer là-dessus de manière intelligente, d'accord ? Pour parler de résultats sur le mois dernier, on a lancé un plan digital sur plus de 400 publicités actives pour plus de 150 restaurants ou points de vente qui ont mis en place des services de livraison de click and collect. Ça a très bien fonctionné, tout simplement pourquoi ? Parce que les gens sont ultra connectés aujourd'hui sur les réseaux sociaux et à travers des publicités qui vont être localisées et personnalisées, c'est-à-dire que des publicités où vous allez avoir des gens qui vivent dans des villes et qui vont avoir des contenus sur des fiches de livraison. On donne une chance à tous les services de livraison. On va faire une pub pour Uber Eats, une pub pour Deliveroo avec le nom de la ville pour que les gens ont un sentiment de proximité et de contact. Et ce que disait Yves à l'instant, ce qui est très important, c'est que les marques aujourd'hui doivent toujours garder ce contact et cette proximité. Et justement, les réseaux sociaux, c'est vraiment un des fers de lance pour pouvoir y arriver et réussir. Et l'idée de notre agence, c'est de vous accompagner dans ce type de contenu et de vous proposer les meilleures stratégies qui vont vous ramener du chiffre d'affaires et qui vont vous permettre aussi d'être serein dans votre développement. Et Alors, ça, c'est vraiment la clé. Il y a une grande inquiétude de la part du public, des commerçants et puis des gens qui nous écoutent en ce moment. Il y a Julien Thuillier et Jacques Gilardi, mais qui ont peur que toute cette communication qu'on fait aujourd'hui et qu'on fait même à la télé, dans la presse, etc., sur le digital, tue le commerce, le vrai commerce. Il y a une question qui se pose, c'est que nos restaurants habituels finissent aujourd'hui par devenir, j'exagère un petit peu, des dark kitchens, c'est-à-dire des cuisines. Enfin, vous connaissez, mais tout le monde peut-être ne connaît pas. Ce sont des cuisines qui livrent sous une marque quelconque ou la leur, mais il n'y a pas de restaurant. C'est un restaurant externalisé, c'est-à-dire que le restaurant se porte chez vous, si je veux dire, c'est-à-dire que le plat est livré chez vous. Ce que cherche le client, et je réponds à Julien là, ce que cherche le client, ce que nous sommes nous aussi, c'est de retrouver la convivialité, d'être dans un restaurant, d'être dans un magasin, de discuter avec le vendeur, d'être chez son coiffeur, sans avoir du plexi partout et puis avoir pris rendez-vous sur une machine digitale qu'on maîtrise plus ou moins bien. Il faut allier les deux. Il faut aussi réconforter le commerçant dans son métier de commerçant, de contact, de conseil. C'est un technicien, un commerçant. On sait que le coiffeur est un technicien, mais on pense que le vendeur de fringues n'en est pas un, alors qu'en réalité, c'est un véritable métier. Et je pense que dans nos discours, et je me mets dedans, il faut qu'on fasse attention à notre grand rêve de devenir des milléniums, y compris à mon âge, alors qu'en réalité, on vit encore dans nos boutiques d'à côté. Mon boulanger, c'est presque un copain depuis 20 ans. Je pense que dans le message que tu communiques, mais je vois tous les résultats que tu as et sur lesquels tu communiques, ça donne aux chaînes des résultats assez impressionnants, mais en même temps, ça veut dire que les clients viennent. Donc toi, tu arrives à relier les deux, mais je pense qu'il faut le dire aussi, ça.
En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que, bien sûr, ce qui est très important, c'est que le levier de publicité pub, d'accord, c'est un levier de développement pour du chiffre d'affaires pour les magasins. D'accord, avec la situation actuelle, il faut s'adapter et il faut trouver des solutions de chiffre d'affaires pour faire vivre ces commerces. D'accord? Tout à fait. Ensemble. Ensuite, sur l'authenticité, en fait, le travail va résider sur une autre communication de proximité qui va avoir lieu sur les réseaux sociaux, qui sont donc en fait ce qu'on appelle les publicités push. Hein, ce sont des publicités en dark post, des publicités qui ne sont pas visibles sur les réseaux sociaux des marques et qui vont tourner en continu, d'accord? Les autres posts, les publications qui vont être faites sur la page de la marque, la page un peu institutionnelle en termes de communication, ça va être des publications qui vont être beaucoup plus authentiques et qui vont beaucoup plus rappeler les valeurs de la marque en tant que telle. Par exemple, sur sa façon de, par exemple, comment elle va réouvrir ses restaurants, comment les équipes se sont préparées à l'après-Covid-19, montrer tout l'engagement humain, montrer tout ce qui a été fait par rapport à l'entreprise pour pouvoir accueillir de nouveau leurs consommateurs et leurs clients. Et de garder et de rappeler aussi, on peut communiquer pendant cette période-là, il y a des marques qui l'ont fait, c'est-à-dire s'adapter à ce qui se passe avec la crise du Covid-19, être drôle, être créatif dans les contenus, par exemple détourner la fiche d'invitation dérogatoire en mettant le marque, elle me manque cette marque, du coup je me déplace pour être dans le restaurant, faire rire, faire engager sa communauté, garder une proximité à travers les contenus, d'accord, qui vont être réfléchis. Et le levier de publication, les pubs, donc qui vont être un autre levier, qui vont être là juste pour développer et augmenter le chiffre d'affaires le temps que les magasins réouvrent. En fait, l'idée, c'est d'être présent sur le client. J'ai envie de manger cette marque ou j'ai envie d'acheter ce produit de cette marque. Je peux grâce aux leviers digitaux, mais je veux garder aussi cette proximité par rapport à la marque lors de sa réouverture ou quand ça va revenir. Bah, je reste quand même connecté à ce qu'ils font et ce qui se passe. L'idée, c'est contenu, chiffre d'affaires. Oui, je pense que il faut bien qu'on comprenne que le digital, c'est un outil pour communiquer, mais ça n'est pas le contenu. Et que le contenu de la communication, et les clients auront peut-être changé, on espère tous de se retrouver le jour d'après, c'est-à-dire un jour meilleur où on n'utilisera plus les enfants pour coudre des ballons, enfin, tous les problèmes qu'on connaît de pollution, etc., et qu'on va se tourner vers une consommation un peu plus intelligente. C'est pas gagné. Mais en tout cas, la communication que vont faire les marques vers leurs clients aura sans doute un côté plus sain. Allez, c'est peut-être un rêve, mais peut-être qu'en en parlant, on fait avancer le bouchon. Mais je crois que dans l'explication qu'on donne tous de ce qu'est le digital, il faut bien séparer la technique digitale, c'est-à-dire je vais communiquer par les réseaux sociaux, les moyens de paiement, les bases de données, le RPDG, enfin bon, etc. Mais le contenu, le message à passer, c'est le contenu que tout commerçant, tout fabricant, etc. passe en disant mon produit est fait intelligemment, il est utile, il est pas, enfin, le rapport qualité-prix est bon, etc., etc. Je crois qu'il faut pas confondre et faire peur aux gens. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, justement, en faisant de manière proactive ce type de communication, c'est aussi en répondant également aux avis qui sont postés, parce que, par exemple, à chaque fois qu'on répond à un avis, par exemple sur Google, on reçoit une notification qui pourrait dire, ben voilà, votre restaurant, votre magasin vous a répondu, vous avez pris en considération. Et c'est vrai que c'est le moment parfait pour. Là, j'ai vu parler d'authenticité là dans les questions. C'est le moment, on va dire, d'encore plus personnaliser son message, rassurer, conseiller, réinstaurer justement des liens dans ces périodes qui ont été un peu compliquées. Et justement, c'est aussi cette possibilité derrière de publier sur les réseaux pour annoncer toutes les mesures préventives qui vont être mises en place pour bien accueillir ou comment justement mieux apporter des services aux internautes. On peut privilégier, peut-être que c'est le métier de Mamadou, mais vous allez répondre, mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut privilégier un certain nombre de réponses à donner à nos clients qui vont rentrer ou pas dans les magasins. Un, le côté sécurité, Covid, et essayer de trouver des phrases qui vont expliquer que vous rentrez chez moi, vous sortirez pas malade. Et puis deux, le produit, les nouveautés, on s'est adapté parce qu'on va chercher nos produits à côté, etc. C'est quoi le message important à faire passer aujourd'hui? Je pense qu'en fait, la meilleure solution, c'est une marque qui va être vraiment intelligente dans sa façon de communiquer. On va prendre l'exemple, mais ils sont forts, mais Burger King a fait Burger Clean il n'y a pas longtemps. Ils ont changé leur logo en mettant le côté propreté.
L'idée, c'est qu'en fait, chaque marque qui communique sur les réseaux doit avoir, à travers ses valeurs et sa communauté, elle doit la connaître. Donc, elle doit savoir comment je vais adapter ma communication pour pouvoir les faire revenir dans mes points de vente avec la crise du Covid ou à travers des stratégies qui vont être bien réfléchies. En fait, l'idée, c'est de maximiser ce qu'on appelle l'UGC client. Donc, c'est tout ce que les clients vont générer en termes de contenu pour l'entreprise et pour la marque. Il faut vraiment créer du contenu où vos clients vont être ambassadeurs de vos changements et qui vont montrer au grand public que vous êtes adapté. En fait, le meilleur indicateur pour la réussite d'une marque pour ce confinement, c'est les marques qui vont mettre en avant les clients qui vont revenir, qui vont trouver une stratégie où les clients vont repartager sur les réseaux ou vont communiquer ce qu'on appelle la preuve sociale, qui vont mettre en avant du coup cette transformation, parce que beaucoup d'entreprises vont avoir cet axe de communication de dire qu'on s'est adapté au Covid, ceci, cela. Il y en a beaucoup qui vont le faire. Mais ce qui va vraiment compter, c'est de trouver un levier de communication où c'est avec les clients qui vont être mis en avant. Et comme tu disais, Yves, c'est de remettre un peu en avant cette authenticité qu'on va retrouver à travers cette proximité-là dans les réseaux sociaux en termes de contenu pour toujours garder ce sentiment de proximité. Voilà. Mais je pense que c'est important. Jacques Gélardi le dit dans son commentaire. Faut pas déshumaniser le commerce. Ou alors on met un robot à la place du commerçant. Un distributeur automatique. Alors juste pour rebondir un petit coup là sur ce que disait Mamad, en fait, je suis absolument d'accord avec lui, mais même, j'ai envie de dire, même avant ça, moi pour le coup, je suis assez terre à terre, et les premières informations pour moi nécessaires et qui encore aujourd'hui ne sont pas encore bien mises en avant, c'est tout simplement s'assurer que l'information soit bien à jour. Le nombre de fois on voit qu'un magasin est mentionné comme fermé définitivement, alors qu'en fait c'est juste une fermeture qui est juste, on va dire, temporaire pour des confinements, ou qui peut faire de la livraison, ou du drive, ou du retrait en magasin, mais qui ne l'indique pas. En fait, pour moi, c'est déjà le premier point, c'est juste de mettre à jour et s'assurer qu'on est, nous, en tant que consommateurs, l'information pratique, qu'on n'achète pas sur Internet pour rien, qu'on ne se déplace pas pour rien au niveau sécurité. Ça, c'est déjà la praticité, l'information la mise à jour des informations. Et de deux, je pense que bien entendu, il faut qu'il y ait des messages qui rassurent. Moi, je n'ai pas envie d'aller me déplacer dans un magasin qui est en train de réouvrir si, quand j'arrive sur place, je vois qu'il n'y a pas les bonnes mesures préventives. Donc, je me sentirais rassuré de savoir si les informations sont à jour et si les mesures sanitaires sont bien accessibles. Oui, moi, on va redonner la parole à Christophe parce qu'il a des choses à dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, je voudrais insister sur le fait que il faut séparer la technique qui est un outil pratique. On prend une voiture pour se déplacer et après on va réfléchir si on aurait pu y aller en train, à vélo, etc. Mais le digital permet de communiquer avec le client, mais ça n'empêche pas la communication physique et le discours du commerçant. Je pense que il faut séparer les deux choses. C'est un outil merveilleux, l'humain restant tout aussi bizarre qu'avant. Pardon, Christophe. Alors, oui, c'est là-dessus, Yves. Je voulais rebondir. Là, il y a des très bonnes questions de Jacques, de Julien, et puis il y a Romain ensuite. Donc, si je reviens sur la remarque de Julien Tullier, mais je fais sa pub. C'est un créatif, un excellent créatif. Il a monté un réseau de créatifs dans le monde de la pub qui est assez extraordinaire et allez voir son site. Tant pis, j'aime bien Julien, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans le monde de la création. Pardonnez-moi d'avoir de m'être emballé. Ok. Donc juste pour revenir donc sur la première remarque, enfin la première question de Jacques entre guillemets, c'est pas, je dirais, fromage ou dessert. Je dirais que le digital doit être vu comme un complément, un accompagnement, une prise de conscience. Et il faut juste se dire aujourd'hui, c'est dommage d'avoir monté tout un réseau, avoir un magasin, avoir monté tout un réseau de magasins, d'entretenir de bonnes relations avec son client et de ne pas bénéficier de tout ce qui a été mis en place, parce que quelque part, il y a des gens qui, de toute façon, maintenant vont interfacer un peu plus avec ce genre de choses, et donc ils doivent quelque part être accueillis de la même manière. Donc c'est en fait juste ramener un petit peu l'église au milieu du village en disant voilà, il faut savoir que les gens vont interfacer avec vous encore plus au travers du digital, donc il faut être très vigilant.
et faire en sorte que ce parcours, c'est pour ça qu'on parle de beaucoup de parcours omnicanal, vous recevez bien un client physiquement dans un magasin et il doit être accueilli de la même manière et aussi simplement lorsqu'il opère son parcours. Et puis, comme vous le savez bien, aujourd'hui, il vient acheter, il achète directement, il vient chercher dans le magasin et puis là, vous l'accueillez bien et il attend juste au préalable d'avoir été bien accueilli, d'avoir toutes les facilités au préalable. Donc, c'est vraiment les deux. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'antinomie, etc. Oui. Et bien sûr que le magasin physique est fondamental. C'est surtout pas un remplacement. On dit juste, il y a des évolutions, il faut les prendre en compte. Tous ceux qui connaissent bien la génération Millennium le savent bien. Et c'est important. C'est important justement de bien se démarquer. Ça serait dommage demain que un même pull que quelqu'un aurait pu acheter chez vous, et la personne, elle l'achète plutôt sur un site qui n'a même pas de magasin physique parce que justement, il y a eu une bonne communication au niveau des réseaux sociaux et c'est ce qu'expliquait Mamad, tout simplement. Aujourd'hui, les Instagrammeurs, etc., ont des puissances et des impacts colossaux. La preuve même, des sociétés comme LVMH utilisent des Instagrammeurs. Donc, on s'aperçoit c'est vraiment les deux. Il faut gérer les deux. Il faut gérer avec les deux. Et puis derrière, alors c'est Julien qui parle beaucoup également d'authenticité, et puis également et puis Romain. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'on essaye juste. On parle pas d'hyper digitalisation. On dit juste c'est important. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait un retard et on peut le constater et tout le monde nous, en tous les cas, tous les clients avec qui nous avons pu interfacer pendant cette période, on a beaucoup discuté avec eux et ils nous disent tous, on doit accélérer et ceux qui ont accéléré, qui étaient déjà un peu en avance, nous disent, on va continuer d'accélérer. Et puis, voilà, il faut juste prendre conscience de cela. C'est pas une hyper digitalisation, c'est juste quelque chose de normal. Quand on prendra… Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est juste quelque chose de normal. Quand on se retournera dans 5 ans, on se dira « Ah, quand même, on était à l'ère primaire quelque part et là, on est passé à l'ère quaternaire. » Parce qu'on a changé un certain nombre de choses qu'on est en train de découvrir en ce moment. Mais voilà. Vous savez, il y a 150 ans, quand on a mis les premières lignes de chemin de fer sur notre territoire, beaucoup de gens ont hurlé au loup en disant que on allait mourir, que c'était la fin du cheval, que les gens ne se parleraient plus, enfin bon, etc. Chaque fois qu'il y a une innovation, on est toujours inquiet, ce qui est logique aussi. Mais souvenez-vous, il y a 20 ans, 23 ans, j'ai créé l'Observatoire de la franchise. Les gens ont dit que c'était vraisemblablement la fin, pas l'Observatoire, mais les sites internet en 96-17, c'était la fin des librairies, c'était la fin, y compris d'ailleurs de l'hôtellerie, de la restauration et compagnie, parce que les gens iraient, grâce à Internet, loger chez l'habitant, etc. Et en réalité, ce sont des compléments. C'est toujours, les sites Internet ont été, Amazon est un complément des libraires qui arrivent à vendre sur Amazon. Et ça n'empêche pas leur chiffre d'affaires de croître sur le terrain. Dans Paris, il y a des libraires extraordinaires. Il y a des FNAC extraordinaires. On achète aussi nos bouquins sur Amazon. Le progrès, c'est ça. Le progrès, c'est quand c'est pas moi qui ai inventé ça. Il ne vaut que s'il est partagé. On en est là. Alors utilisons-le avec sagesse, mais ça ne tuera pas le commerçant d'avoir des gens qui commandent à distance. Il faut pas que ça le tue. Et d'ailleurs, quand on regarde, j'ai pas la liste là, mais j'espère qu'il y a un ou deux managers de centre-ville ici. Le risque aujourd'hui, c'est que les magasins de centre-ville ferment parce que le Covid, etc., les difficultés sont évidentes. Messieurs les managers de centre-ville et puis tous les gens qui sont influents dans le système, aidez-les. Il faut absolument que les commerces arrivent à résister à cette catastrophe parce que sinon nos villes vont perdre leur âme. Le commerce, c'est l'âme d'une ville. Quand vous allez chez je m'arrêterai pas si vous m'arrêtez pas. Mais quand vous allez chez votre boulanger, votre crémier, etc., je mets le disquaire et compagnie, vous faites vivre votre ville. Si vous allez dans les centres commerciaux à 50 km,
c'est polluant et on achète des choses qui sont pas forcément de bonne aloi. Bon, Cécile, il y a d'autres questions? Oui. En ce qui concerne la réussite de la franchise de Tacos par rapport aux réseaux sociaux, alors effectivement, il y avait ce qu'on appelle la bonne aliment de l'étoile, c'est-à-dire on a touché la bonne cible et on est arrivé au moment où aussi les réseaux sociaux sont totalement transformés. Il y a eu l'apparition d'Instagram, les influenceurs, donc on est arrivé dans le très bon créneau. Mais je tiens quand même à insister qu'aujourd'hui, avec les marques qu'on accompagne, ce qui est très important, c'est d'adapter vos stratégies de contenu à votre cible. Beaucoup de marques ne prennent pas le temps d'étudier ce que font leurs clients à travers qui va être autre que leur marque. C'est-à-dire, je m'explique. Ça se trouve, il y a beaucoup de vos clients qui sont, par exemple, dans un secteur qui vont être dans du yoga. Bah forcément, on va se dire qu'ils vont être super healthy, qu'ils vont être super ceci, super cela. Alors, ça se trouve, ils vont être super engagés sur de l'inspiration, sur de la déco ou sur d'autres types de marques ou de produits. Et l'idée, c'est de synthétiser tout ça et de produire le contenu qui va les toucher et qui va parler de votre marque de manière intelligente, ce qu'on appelle le brand content. Donc l'idée, c'est de toujours toucher vos clients de manière intelligente. Et ce qui se passe actuellement avec le Covid-19, justement, c'est l'occasion pour toutes les marques aujourd'hui, même les agences de voyage qui ne peuvent pas vous communiquer sur des vols ou sur des voyages. Bah, pendant cette période de confinement, je ne l'ai pas vu, c'est dommage. Il y a beaucoup d'agences de voyage qui auraient pu communiquer, par exemple, sur des recettes de cuisine, de plats étrangers. Ils auraient pu faire des communications. Excellent. Ils auraient pu, comme ça, ils gardent quand même cet esprit de voyage. On va dire, vous êtes chez vous, mais on vous fait voyager grâce à des plats de Tunisie. Il y avait beaucoup d'axes de communication pour beaucoup de marques. Il y en a beaucoup qui se sont tus, il y en a beaucoup qui ont peur, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont pris le temps de réfléchir à ces questions-là. Et en fait, le nerf de la guerre des réseaux sociaux et aujourd'hui de la communication digitale pour réussir, c'est de s'adapter tout le temps au code de vos clients. Il y a énormément, je vous invite vraiment à faire de la veille, même pour les cibles, comme disait Christophe l'a dit très bien, aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable, toutes les cibles sont engagées sur des différentes plateformes, et l'idée c'est d'aller regarder ce qu'ils font. Il y en a beaucoup des réseaux, hein, mais regardez ce qu'ils font, regardez comment ils interagissent, comment ils se comportent. Les Twitter, par exemple, on dit que c'est le réseau des gilets jaunes, mais ça reste quand même un réseau en termes de source d'inspiration qui est exceptionnel. On voit le comportement des gens dans les tendances, comment ils communiquent, comment ils parlent. Tout ça, il faut le récupérer et le réutiliser pour votre marque. Et c'est comme ça que vous allez devenir une marque engageante. C'est comme ça que vous allez devenir une marque qui va tirer son épingle du jeu par rapport à vos concurrents et que vous allez vraiment créer un contenu engageant. Et la clé, c'est engager vos communautés, quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on s'inspire. Et c'est comme ça que vous allez devenir une belle marque sur votre entreprise. Et puis vos clients vont garder cette proximité à travers vos contenus et ils viendront, c'est sûr, après la crise, ils viendront dans votre magasin et vous diront: ah, franchement, vous avez été proche de nous pendant votre communication, vous nous avez bien fait rire sur les réseaux. Et il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, ça reste quand même une plateforme de divertissement. Les gens, ils vont des fois souvent en mode off. Toutes les publicités qui tournent, bien sûr, il y aura des pubs qui vont être de levier pour le chiffre d'affaires, mais il y a encore beaucoup trop de pubs. Trop pub et les gens ne sont pas forcément comme ça peut tuer l'authenticité avec une marque et les gens ne sont pas forcément réceptifs à ces messages. Donc l'idée c'est adaptez-vous, montrez l'humain, montrez ce que vous êtes en train de faire, montrez vos changements et vous allez voir vos clients vont vous apprécier pour cela et vous remercieront pour la suite. Et dernière chose, les avis c'est très important. Patrice, il faut vraiment mettre la vue là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'après le Covid-19, tout ce qui va être SAV, gestion, réponse, commentaire, les clients vont être beaucoup plus exigeants qu'avant parce que déjà, il y aura beaucoup moins de clients dans les points de vente. Mais c'est-à-dire qu'aussi que le service en point de vente devra être vraiment optimum et premium parce que je vous garantis que un point de vente où il va y avoir des problèmes d'hygiène, où il va y avoir un seul problème qui ne sera pas lié à ce qui a été communiqué sur le Covid-19, les avis Google, ils vont y aller ça va y aller à foison. Et les gens ne vont pas hésiter à critiquer ou à dire s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, faites attention à ça, faites attention à votre réputation et surveillez bien vos avis. Et Patrice, une question. J'ai un réseau de 250 magasins, pas moi. Hein. Je fais comment pour répondre à 250, aux avis de 250 magasins? Alors, pour répondre aux avis de 250 magasins, vous me passez un petit coup de fil après le webinaire. Ouais, mais il y a des méthodes? En gros, si on veut vraiment réussir à récupérer les avis de l'ensemble de ces magasins, pouvoir y répondre facilement, les analyser, suivre les notes, il faut passer par des prestataires. Il faut passer par des prestataires qui ont des partenariats avec Google qui vont justement aspirer tous ces avis-là, vous permettre de répondre à un avis qui est déposé à Bordeaux, Orléans ou que sais-je.
de suivre aussi l'évolution, par exemple, de votre note moyenne pour l'ensemble du territoire français, par exemple, de pouvoir les analyser par mots-clés, voir un peu justement avec ce que disait Mamat, c'est exactement ça, c'est que de pouvoir, par exemple, analyser quelle est ma note moyenne quand mon avis parle d'une livraison, parle du service à client, parle du prix. Et si on voit qu'effectivement, ces dernières semaines, cette note s'effondre, ben, on peut commencer à se poser les bonnes questions et mettre en place des actions opérationnelles pour corriger ça. Christophe, j'imagine que tu as des idées sur le sujet aussi, parce que quand on suit le profil d'un client, on peut conseiller le commerçant pour qu'il trouve des solutions aux questions ou aux itinéraires que prend le client, lui apporter la bonne réponse à sa recherche. Après, nous, ce que l'on fait, nous, on travaille sur vraiment la partie identité. Et on récupère en effet l'ensemble des updates par rapport, enfin comment ça s'appelle, des interfaces que le client peut avoir par rapport à cette identité. Après, c'est vrai que il y a des solutions, il y a des logiciels, et nous, on vient se plugger sur un certain nombre de solutions, puisqu'en fonction des secteurs, en effet, ça permet quelque part à un commerçant, si vous voulez, qui reçoit un client, de savoir que ce client, bah, il a déjà, oui, il est à la recherche de, je vais reprendre l'exemple du pullover, d'un pullover noir, et puis qu'il l'a pas trouvé dans le magasin un petit peu plus loin et qui vient chez vous, justement, vous êtes une autre franchise et il vient chez vous et immédiatement vous avez l'information. Et ça permet d'avoir ce suivi, cette fameuse authenticité ou entre guillemets confiance dont nous parlait. Il y a juste une remarque là sur le chat, ce que j'ai trouvé pareil, que j'ai trouvé assez plutôt intéressante, c'est l'histoire de fédérer. C'est Pierre qui pose la question. Les commerçants ont besoin de se fédérer. Je voulais juste dire pareil. Comment Julien Tillier aussi pose Ah bah voilà. Et je voulais juste dire pareil. Comment, par exemple, le digital peut aider. Je vais vous donner un exemple tout bête. On a un certain nombre de clients qui sont des chaînes assez importantes et qui derrière travaillent avec tout un écosystème, ont monté tout un écosystème. Et en fait, ce qu'on leur permet, ce qu'on offre, c'est, si vous voulez, notre client principal, notre client direct, en fait, il peut créer des liens directs avec les sociétés de son écosystème, ce qui fait que quand un client qui est référencé chez notre client, quelque part, quand son client final est référencé, lorsqu'il va sur les sociétés qui font partie de l'écosystème, il peut être reconnu immédiatement. C'est un bouton qui s'appelle le Connect. Donc, c'est XX Connect. Le XX étant le nom de la société, de la franchise. Et puis ensuite, ça lui permet comme ça de travailler. Donc, une société qui, par exemple, propose, je sais pas, des meubles, par exemple, eh bien, il est accoquiné à des sociétés de livraison, des sociétés de montage, des sociétés de design, etc. Et ça permet de fédérer facilement. Voilà. C'est une autre manière d'échanger sur comment le digital peut faciliter les choses. Et donc, quelque part, ça amène votre client et ça génère un flux, si vous voulez, de clients depuis la société principale vers l'ensemble de son écosystème. C'est facile, c'est transparent. Et tout ça, c'est RGPD, toujours pareil, de la même manière. Oui, voilà. oui. Alors, je sais pas si ça répond à la question de Pierre, mais en tous les cas, c'est pour dire, voilà, quelque part, voilà, ça existe aujourd'hui déjà d'une certaine manière, pas encore au niveau des villes, mais c'est vrai qu'on peut imaginer ce type de réflexion. On n'y est pas encore, mais on peut imaginer ce genre de choses. On en a parlé à un précédent webinaire sur justement la gestion de la crise, au moment où tout était fermé et les commerçants se retrouvaient isolés, fermés et sans réaction possible parce qu'ils n'étaient pas digitalisés, etc. Et il y a des startups qui ont monté des petites plateformes destinées aux commerçants de quartier. Alors après, on a parlé de marketing, etc., local, en disant aux gens, on peut, il y a des systèmes d'envoi de SMS localisés, on trouve ça chez Wellpack ou dans des boîtes comme ça. Vous pouvez envoyer des SMS à des gens qui habitent à 2 km de chez vous en leur disant, voilà, nous les 8 commerçants de la rue machin ou du quartier truc, on vous propose d'acheter chez nous. Puisqu'on n'est pas ouvert, on peut livrer chez le boulanger ou faire des packs comme ça. Et en fait, les commerçants de métiers différents ou même quelques commerçants concurrents, un Franprix et le marchand de vin d'à côté, se sont abonnés au même système. Alors là, merci beaucoup à certaines startups qui ont offert les systèmes pendant quelques semaines à ces commerçants-là. Et des commerçants qui ne se connaissaient presque pas, qui n'avaient jamais travaillé ensemble en tout cas, ont réussi dans certaines villes à vivre en communauté en attendant que les choses s'améliorent. Et là, je pense que ça fait aussi avancer la planète.
Exactement. Exactement. Très important. Oh. Et dernière chose aussi pour le relancement de l'activité, comme disait Yves, c'est que vraiment le digital, c'est un outil qui est très important, mais aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, pour tout commerçant ou pour toute entreprise, c'est des coûts qui sont vraiment pas très coûteux comparé à ce qui va être des affiches, des flyers qui donnent de l'impression, etc. Toujours dans cette réflexion de faire attention à l'environnement et comment toucher les gens. À savoir qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que même les coûts publicitaires, ils ont été réduits parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés actuellement sur les plateformes. Donc, du coup, il faut en profiter. Il faut en profiter pour faire des publicités localisées qui vont être à vos images, pour relancer votre activité et avec les bons messages. Donc, des publicités au niveau local, hein, bien sûr. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi dans la publicité aujourd'hui, les gens se lassent. C'est-à-dire que dans une pub aujourd'hui, il faut bien réfléchir à toujours multiplier le nombre de publicités au niveau local pour toucher vos consommateurs en parlant de plusieurs choses. Par exemple, si vous voulez parler des horaires, de la livraison, de plusieurs choses dans un seul poste, ça fait un peu cafouillis, il y a trop d'informations d'un coup. Mais ayez le réflexe de toujours faire plusieurs publicités pour parler de tout ce que vous allez faire. Par exemple, vous pouvez faire une pub sur comment on va traiter le Covid, une pub sur la livraison, etc. Et ça aujourd'hui, les outils publicitaires permettent d'optimiser vos coûts. Vous pouvez lancer 10 000 publicités sur un seul ensemble publicitaire à moindre coût et les réseaux sociaux, plutôt Facebook et les outils, eux-mêmes vont optimiser les publicités pour que vous ayez les meilleurs résultats. Et ça, il faut bien le prendre en conscience que c'est vraiment un des points forts des réseaux aujourd'hui, des réseaux sociaux, c'est que ce sont des coûts qui sont moindres. Aujourd'hui, avec 1 euro sur Facebook, vous pouvez toucher entre 300 et 1500 personnes. C'est énorme par jour avec 1 euro. Donc, il faut bien prendre conscience que ce sont des leviers peu coûteux et assez efficaces pour cette période. Mais ça reste un outil. Oui, je pense que c'est aussi ce message-là qu'il faut faire passer parce que beaucoup de gens pensent que c'est comme la télévision, c'est inabordable et ça n'est que pour les grandes chaînes. Et je répète, les commerçants locaux ont des outils à leur disposition. Il y a de plus en plus d'outils à la disposition des petits commerces. Un détail que je voudrais, enfin, ou en tout cas un conseil que je voudrais aussi faire passer, c'est que quand une entreprise, quelle qu'elle soit, veut digitaliser plusieurs points de son exploitation, la gestion des flux financiers, stocks, et puis les aides des clients et les réseaux sociaux, etc., qu'elle se fasse une checklist des priorités et qu'elle construise une colonne vertébrale pour plugger chaque élément et que les choses puissent fonctionner ensemble. Parce que si vous travaillez avec 18 sociétés partenaires extérieurs différentes, il faut que les choses puissent se rejoindre. Mais vous, messieurs, vous le savez, mais le consommateur ou en tout cas l'entreprise ne le sait pas toujours. Mamadou, oui. On va bientôt, alors chacun conclura ou donnera d'autres avis, mais je suis commerçant, je suis en train de nettoyer ma boutique là en ce moment. N'oubliez pas le côté sanitaire, il faut pas qu'il y ait de poussière lundi matin dans votre magasin, il faut que tout soit hyper clean. Ceci dit, Mamadou, quel conseil tu donnes à un entrepreneur ou à un commerçant qui va démarrer lundi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit passer comme message? Déjà, il doit pas attendre lundi pour communiquer. C'est très important. Ah bon? Il y en a beaucoup qui vont à ce niveau-là. Donc moi, ce que je conseille, c'est déjà de commencer à préconstruire une communication de déconfinement, d'accord, qui va parler de tout ce qui va être hygiène, les horaires et de faire attention à, comme disait Patrice, que tous les éléments sur la fiche du point de vente soient à jour et actualisés pour que la personne ait le maximum d'informations. C'est d'adapter ses contenus et de partager aussi au maximum la venue des clients dans les points de vente avec les nouvelles normes, de ne pas hésiter à prendre des photos, à ne pas hésiter à communiquer sur son espace, comment il s'est adapté et de le partager rapidement sur les réseaux. Parce que comme ça, les gens vont avoir un sentiment de confiance aussi par rapport à ce qui va être fait et ils ont besoin de ça pour pouvoir s'engager. Et puis, bien sûr, ce que je conseille, si c'est de la restauration, parce que ça ne va pas réouvrir maintenant, la restauration, aujourd'hui, tout ce qui va être les nouvelles transformations, même pour je vois des restaurants des marques de restauration collective qui seront transformées sur de la vente à emporter pour pouvoir emporter les plats chez les clients. L'idée, c'est de aussi réfléchir à comment adapter vos stratégies paid sociales, donc pour pouvoir booster ces nouveaux leviers et de pouvoir informer vos clients que vous êtes accessible pendant ce mois, le temps que vous réouvrez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je donne, c'est de s'adapter à ce qui se passe avec les meilleurs
outils pour pouvoir réussir. Voilà. Quelques mots, Christophe, de choses que tu voulais dire et que je n'ai pas réussi à te faire placer. C'est très très bien. Écoute, je pense qu'on a bien échangé. Et d'ailleurs, c'était l'objectif, et puis d'échanger avec les personnes qui sont les personnes présentes, de répondre à leurs attentes également. Alors, j'ai pas forcément, comme Mamad, de points opérationnels immédiats. Tout ce que je peux dire, c'est deux choses. Un, je vous rappelle que donc pour les franchises qui ont certaines réflexions aujourd'hui, qui ont mis en place et qui ont des questions autour de leur parcours client, nous offrons un audit d'une journée qui est gratuit. C'est un peu comme un contrôle technique, en fait. On a une checklist, en fait, et puis on se permet de vous faire un retour, et puis ça permet de comparer par rapport à la profession, par rapport à l'environnement, etc., et puis d'apporter un certain nombre de recommandations. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme je vous le disais, ça commence le parcours digital, ça commence par des choses assez simples. Ça peut être très, très simple. Ça n'est pas un remplacement, c'est juste un accompagnement. Faire en sorte que tous les efforts que vous faites sur le physique puissent être d'autant mieux valorisés. Et puis là, on commence par des choses qui peuvent être très simples. On est là pour vous accompagner sur le parcours client et des débuts, entre guillemets, qui peuvent être assez simples, comme ce qu'on appelle le social selling. Donc, c'est de faire en sorte que, quelque part, vos clients viennent se connecter au travers d'un Facebook, d'un PayPal, d'un Google, ce genre de choses assez simples à mettre en place. C'est rapide et ça montre une évolution déjà. C'est voilà, ça montre... Je vais faire le lien. Tu parles de parcours client, je fais le lien avec ce que les gens disent en disant il suffit d'avoir un robot bientôt dans les magasins. Quand vous êtes commerçant et qu'un client et que vous avez un peu de temps, qu'il n'y a pas la queue dans le magasin, demandez-lui comment il est venu, par quel biais, qu'est-ce qu'il a consulté, parlez-lui, essayez de comprendre d'où viennent vos clients. Et je pense que c'est super important aujourd'hui de savoir pourquoi les clients sont venus chez vous, qu'ils soient fidèles ou pas. Patrice, tu as, j'imagine aussi quelques idées à apporter. Ouais, tout à fait. Ou une conclusion. Ouais, la conclusion en deux temps chez moi. Par exemple, pour rappeler, mettez à jour vos informations, assurez-nous et renseignez-nous si vous êtes bien ouvert, quels sont vos services disponibles, quelles sont les mesures sanitaires que vous allez mettre en place. On a besoin d'être assuré, on a besoin de le savoir. Et de deux, j'ai juste envie de vous souhaiter bon courage et bonne reprise. Ah, c'est bien, ouais, c'est gentil. Une bonne reprise, ouais. J'ai le privilège de conclure, mais vous avez le droit de parler quand même après moi. Mais je voudrais passer un message. N'oubliez pas de donner du sens à ce que vous allez faire là. Vous allez réouvrir votre commerce. Vous êtes dans un secteur d'activité particulier. Donnez du sens à ce que vous faites, au message que vous allez passer auprès de vos clients. Pensez à l'environnement. Ça fait partie maintenant de nos vies. N'oublions pas que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est dû à nos excès. Donc, chacun un petit bout. Pensons-y. Messieurs, sauf si vous voulez poursuivre, je pense que on est tip-top dans le timing. Ça va, on a répondu à tout le monde. Ça va, on a loupé personne. Merci, oui. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et puis, excellent week-end. Oui, bon courage. On est avec vous. Mais on pense très, très fort à vous de notre côté. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.